Ça y est, on y est. Donc là, Atari 520 STE. C'est une machine qui a un historique pour moi. Donc j'avais plus d'Atari depuis très longtemps. Et comme vous savez, j'étais passé sur Amiga. Et évidemment sur PC, d'autres trucs. Et en quoi est-ce qu'elle est spéciale? Déjà, c'est une machine qu'un de mes meilleurs copains avait quand j'étais à l'école primaire. Et puis, donc il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et puis après, c'est une machine que j'ai eue aussi qui était euh, dans la chambre d'une amie aussi, qui elle-même avait cette machine qui appartenait à quelqu'un qui lui était très cher. Et puis plus tard, quand je suis devenu étudiant, j'ai eu la possibilité d'en acheter un pour moi-même, que j'ai acheté dans un magasin de musique d'ailleurs. C'était un 520 STE aussi, comme celui-ci, que j'avais. Et puis après, j'ai fait la rencontre de pas mal de gens sur la scène démo. Et puis après, j'ai eu un Falcon, et puis après, je suis passé sur Amiga, et donc du même coup, j'ai perdu un peu la trace de tout ça. Et récemment, j'ai eu l'envie, la nostalgie, le besoin de revenir vers cette machine euh, sur laquelle j'ai passé mon BTS d'ailleurs. J'ai présenté en BTS une petite intro que j'avais programmée en assembleur 68000 sur mon Atari. Donc c'était assez intéressant de revenir vers cette bécane là. D'une part parce que ça n'a pas vieilli d'un poil, euh, dans le sens où il y a encore, je dirais, je sais pas, il y a une attirance naturelle quand même quelque chose qui se dégage, une énergie qui se dégage que j'apprécie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait encore pas mal de gens qui écrivaient du code pour le ST, et en l'occurrence pour le STE. Donc le STE, il faut savoir que c'était une version qui était un peu plus élaborée que le ST classique ou le STF, dans le sens où il y a un blitter, donc c'est une puce qui permet de faire des copies assez rapidement en mémoire. Donc c'est quelque chose qui est assez cool parce que dans le monde du jeu vidéo, ça peut être exploité pour avoir on va dire des sprites plus rapides ou un scrolling plus rapide ou tout un tas de trucs plus rapides. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement cette exploitation actuelle. On va pas se voiler la face, hein, c'est vrai que c'est plus facile de programmer aujourd'hui avec les émulateurs, avec les outils qu'on a sur PC, mais de programmer spécifiquement pour ces bécanes-là et donc de repousser les limites du hardware. Donc les possibilités de debug aussi sont quand même plus nombreuses, donc c'est quand même sympathique. Alors voilà, et donc j'ai voulu me remonter une config, donc j'ai acheté sur le bon coin pour pas trop cher, j'ai payé 90 € sur 520 STE que j'ai reçu, et j'avais pas de câble avec, c'est-à-dire pas de câble moniteur, mais dans ma besace j'avais un vieux câble qui traînait, qui était tout cassé, parce que tout ce qu'il me fallait c'était une DIN 13, voilà, comme celle-ci. La DIN 13, ça veut dire qu'il y a 13 connecteurs sur la DIN, et donc je l'ai connecté au convertisseur Péritel HDMI. Donc j'ai fait un câble Atari ST Péritel, et somme toute ça marche bien. Bon, alors là évidemment il est d'origine, donc la première chose à faire, vous allez me dire il faudrait augmenter la RAM, c'est vrai, on va l'augmenter, on le fera. Faut que je trouve des SIM, mais je vais faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus de disquette, c'est-à-dire que je vais installer un Gotek dessus. Et puis si j'accroche vraiment, on mettra j'ai vu sur internet qu'il y avait des adaptateurs ASCI, enfin bon bref, disque dur de ST vers SD. Et honnêtement, le disque dur sur ST tourne quand même pas mal, et c'est vraiment cool.
Donc voilà. Donc là pour le moment, je boot le gemme avec les borders et tout quoi, hein. Donc c'est assez sympathique. L'image est stable, donc je suis assez content de moi. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va commencer par l'ouvrir et puis on verra déjà dans quel état elle est. On aura peut-être des bonnes surprises. Allez, on y va. Bon, un des trucs, c'est que... Alors, attends. Je l'avais eu pour 90 balles, ce qui est moins cher que la moyenne parce que il était un peu cassé dessous. Et bon, une fois qu'il est normal, ça se voit plus, ça se voit pas. Bon, après, c'est pas non plus un drame. Donc on va le démonter. Voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Oula. Alors, il est ouais, effectivement dans son jus. Mais il n'a pas été stocké dans un endroit trop dégueulasse. Par contre, putain, le clavier, ouais, d'accord. Bon, alors c'est parti. On va faire un coup de soufflette. Le gros avantage de restaurer des machines avant l'ère d'internet, c'est que on retrouve pas dedans de poils de cul, de poils de couille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est déjà très bien. Par contre il y a quand même un peu de poussière. Alors, je disais qu'il était quand même en bon état et même s'il a été ouvert, j'ai pas l'impression que la personne ait été plus loin que ça parce qu'il y a tout le blindage, donc il est relativement neutre. D'ailleurs, l'idée de conserver le blindage me plaît bien, même si ça va pas être possible, hein, parce que attends, je crois que les rames elles sont là. Ouais, bingo. Les rames sont là. Là, c'est le lecteur de disquette. Mais enfin, attends, on va faire un truc. Je vais quand même conserver le blindage. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir le blindage d'origine, en fait, cette fois-ci, j'ai pas trop envie de dénaturer la machine par rapport à ce que je fais d'ordinaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder la machine telle qu'elle est d'origine le plus possible sans je dirais dénaturer le design initial. Donc le blindage on va quand même le garder, même si à une époque le premier truc que je faisais sur les ST c'était faire sauter le blindage, mais là en fait ça me plaît bien de le garder quoi. Ouais. Et là putain il a pas trop morflé, les connecteurs de souris et joystick qui sont quand même nickel. C'est franchement une belle machine. Bon, mis à part le petit pet qu'elle a ici, mais bon, ça sert à rien du tout, ça. On ne peut pas y prêter attention. Donc l'opération va consister à remplacer ce lecteur de disquette par le Gotek. Donc le Gotek, eh ben, c'est parti, je vais démonter ça. On va virer ce truc là, le clavier. Comme tu vois, copain, j'ai déjà eu des ST avant, donc ça me rappelle les vieux souvenirs. Ça fait bien une vingtaine d'années que j'ai pas touché un ST. Oh, putain. Bon, on démonte. Aïe. On visse un peu plus. Même ce blindage là qu'il y avait, putain, c'est quand même bien foutu. Il a pas trop pris la rouille.
J'avais vu des ST, il y a une époque j'en réparais pas mal. Des ST avec cette partie-là, ce blindage complètement rouillé. Bon là il y a à peine une tache. Tac. Putain, ah là là, il est nickel. Ça l'a bien préservé. Hein. Il est nickel. Franchement, il est comme d'origine. Hein. Vraiment impressionnant. Ben, je vais garder le lecteur de disquette. Je crois que je vais en monter deux. Franchement, c'est beau ça. J'ai même pas envie de le sortir. Tellement c'est bien foutu. Alors, tu vois, regarde, je te montre. Donc là, je sais pas si on voit bien à la caméra. La caméra, ce sera peut-être mieux. Mais d'origine, tu vois, quand c'est beau, t'en as plus des comme ça là. J'ai juste sorti ça là à l'instant. Mais putain, il est propre, mais j'y crois pas quoi. Comment il est beau. J'y crois pas. Là, on voit là les sockets de RAM. Alors comme c'est un un 520 STE, ben, il y en a que deux. Je vais quand même vérifier. Bon, ben, puisqu'on est là, j'ai envie quand même de regarder combien il y a de barrettes de RAM et aussi voir s'il y a de la poussière sur le. Il a été ouvert. C'est à quoi je le vois. Peut-être qu'il est même upgradé en fait. Je vais peut-être avoir un super cadeau là. C'est à quoi je le vois. Attends, je te montre. Tu vois le truc là. Le truc là. Donc il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Donc il y a quelqu'un qui a déjà ouvert cette machine avant. Ce qui n'est pas surprenant. Hein. Mais par contre, ce qui serait génial. Donc la façon dont je l'ai récupéré, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui me l'a fourni sans les câbles, sans rien. Donc soit c'est une bécane qui avait été oubliée quelque part, ou c'est une bécane qui a été rachetée ou trouvée à côté d'une benne à ordures, ça c'est possible aussi, parce que ça s'est déjà vu. Et il y a peut-être des chances qu'elle ait été upgradée cette machine en mémoire. Si c'est le cas les amis, bah, dans ce cas j'aurais vraiment fait une bonne affaire. Donc on va regarder. Ok, on va voir. Tac, déjà, on va sortir ça. Attends, voir Coco. Mais il est upgradé. Non. Putain, la lime elle est nickel. Non. Alors, pour mémoire, le 520 ST, alors il est upgradé, je sais pas comment par contre. Le 520 STE. Putain, attends, je te montre. Normalement, je crois qu'il y en avait que deux sur le STE, le 520. Et là, du coup, je me retrouve avec 4 barrettes. Alors, par contre, de quelle taille elles sont, j'en sais rien. Parce qu'évidemment, comme j'ai pas de disquette, je peux pas regarder ce qu'il y a dessus. Tiens, au passage, la lime, elle est super propre. Putain, c'est une machine. On dirait qu'elle sort d'usine, cette machine. C'est vraiment un cadeau du. C'est le cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël après l'heure. Alors, quelle taille elles ont ces barrettes? Tac, tac, on va regarder. Petit tournevis. Ah ouais, se pencher comme ça et après on a mis clipsé. Je sais pas. Putain, ça me dit rien du tout ça. Je suis pas assez calé pour te dire la taille de ces trucs là. En tout cas, on peut regarder vite fait sur internet.
C'est quoi? Qu'est-ce que nous dit l'internet? Putain, c'est 256. Donc ça c'est une 256. La C39. En plus il y a une part d'origine. À mon avis c'est celle d'origine du ST. Donc il doit y avoir 1 méga sur ce bécane peut-être. Si je ne me trompe pas, je dirais qu'il y a 1 méga de RAM. Les pareils sont ouverts. Bon, bah de toute façon, 1 méga de RAM, c'est certes moins bien que 4 mégas, mais c'est mieux que 512. En tout cas, sur un ST, 1 méga c'est bien. Bon, 4 mégas c'est mieux, mais 1 méga c'est vraiment bien. Du coup, ça fait plaisir. Donc, on en était où? Je voulais remettre le. Je vais remettre le blindage, ou je le remets après. Je vais le remettre maintenant. On va mettre le blindage. Qu'est-ce que j'ai branlé de ces vis là? Les vis de l'arrière. On va trop se prendre la tête. Donc bonne nouvelle, 1 méga de RAM. Je pense. En tout cas le ST démarre, donc ça veut dire que tout est reconnu. Par contre, j'ai pas de disquette pour lancer un 6 info et voir exactement ce qu'il en est, donc on verra bien. Je pense pas qu'il y ait d'autres modifs sur cette machine. Ça m'a l'air d'être les seules modifications remarquées. Après, elle m'a l'air relativement d'origine. Hop. Tech, c'est cet engin là qui permet donc en fait de brancher une clé USB avec des images de disquette. Donc on branche ce truc là en lieu et place du lecteur de disquette. À savoir que pour que ça marche sur Atari, il faut positionner. Donc à la base il y a un jumper. Je sais pas trop si on voit. Peut-être se rapprocher. On va filmer comme ça. De base, il y a un jumper qui est au milieu là. Il faut le mettre ici. Et il y en a un autre à gauche tout à fait qu'il faudra mettre. Donc on va le mettre tout de suite. En fait, j'ai pas vraiment d'autres jumpers, donc je vais le piquer sur le lecteur d'origine. Et on va voir ce que ça fait. Alors, attention, le 1 du Gotek, il est de ce côté-là, et le 1 du lecteur, il est là. Donc il va falloir inverser le câble. Par contre, ce que je voulais faire ne marchera pas. Putain, mais ce lecteur est nickel. Faut que je trouve un cavalier. Je reviens. Je vais chercher un cavalier. Bon, à force de faire du PC moderne, je n'ai plus de cavalier, donc je vais en piquer un ici, avec l'espoir qu'il rentre là. On verra bien. Cavalier qui surgit hors de la nuit. Oh putain, c'est pas les mêmes écarts. Ça ne rentre pas. Putain, il était où ce PD? Ouais, 0. Ça passe pas. On va trouver une autre solution. Donc on va le remettre. Tac. Bon, bah trouver une autre solution, ça peut être de souder. Hein. Souder.
c'est qu'un court jus entre deux trucs. Soudons. C'est con ça, j'ai plus de cavalier. De toute façon, je vais pas aller acheter un cavalier, putain. On va prendre le système D. Hein. De toute façon, un cavalier, l'idée, c'est de faire un court jus. Alors, par contre, j'espère que la doc que j'ai lue est correcte sur Internet. Parce que si c'est pas le cas, bah, ça va être moyennement bon. Alors, il faut espérer que ça soude. Oh, ça devrait... Je suis en train de prendre un morceau de fil électrique qui va être soudé directement. Voilà, ça va bien. Tac, faire comme ça. Voilà, ça va aller. Ça va aller, chef. Le fer à souder. Hop. Un peu d'étain. Oh putain. Un chevalier. Un cavalier. Qui surgit hors de la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait, les morceaux de cuivre là. Hop. Sont bons. Il signe à la pointe de son épée. D'un Z. Ah bah attends, on va mettre que de la soudure en fait. Ah putain, mais c'est presque clean. Ah. Bah voilà, ça a l'air bien ça. Ah, je te montre. Un Z qui veut dire Zoro. Zoro. Donc ce gros caca, bon, enfin bon, ça dépend hein, si on regarde sous le bon angle. C'est assez... Là. Allez. Oh la mise au point de merde. Super. Bon, ça ira. Ensuite, les vis. Donc il va y avoir 1, 2, 3. Ah putain. Si ça tombe. Ouais, les vis devraient bien tomber. Par contre, ah merde, attention à ça. Ça c'était le petit truc. Alors, du coup, je vais avoir 1, 2, 3. Donc celle-là, il va falloir forcer un peu. En fait, les trous sont trop petits. Donc je suis en train de tarauder à la bonne taille de vis. Comme c'est du plastique, ça va bien. Tu vois, copain. Alors, 1, 2, 3. Donc il y a 3 vis. Et sur ces 3 vis, en fait... Voilà, c'est bon. Allez, on met ça là. Alors, les trous du Gotek, c'est bien foutu. Ça tombe pile au bon endroit. On va commencer. Merde, elle est là. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Voilà. Donc on a dit que le 1, on a dit que c'était inversé. Donc attention à bien mettre le câble comme il faut. Donc là ça doit être bon. Ça c'est le câble d'alim, ça, il n'y a rien à changer.
Du coup, est-ce que je remets le blindage? J'avais dit que oui. C'est marrant, il y a 2 vis, mais elles sont tombées par terre. Ces putains de vis. Est-ce qu'elles sont... Ouais. On va retrouver tout à l'heure. Merde, il était comment le blindage? Comme ça. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a. Putain, le boîtier il a dû quand même morfler parce qu'il est quand même. Il n'y avait quand même pas d'avant. Si ça va, bon, ça ira. Ça c'est fait. Ensuite, il disait, j'avais lu une doc. On va y aller d'ailleurs. Bon, le Gotek, c'est bien, mais en fait j'avais oublié un détail, c'est que tout le monde te dit oui il faut mettre un Gotek, Alors moi comme un con j'ai acheté un Gotek sur internet, je l'ai reçu, je l'ai installé dedans en me disant ça va marcher direct. Ça émule un lecteur de floppy donc en avant. Sauf qu'en fait non, il faut le flasher et je ne l'ai pas flashé, donc il n'y a rien qui marche. Ceci étant, entre temps j'ai acheté ceci qui est donc un ASSI to SD M. Je sais pas si tu vois bien ce que c'est là. Voilà. Et ça en fait c'est donc je l'ai commandé chez Cyril Rossignol qui en a quelques-uns en stock et qui fabrique, qui d'ailleurs livre très vite et avec un packaging de très haute qualité. J'ai également acheté ça. Ça convertit en fait des souris Atari ou Amiga d'ailleurs. Il y a un petit switch pour Atari ou Amiga en USB. Donc du même coup, j'y ai connecté un petit dongle Logitech, puisque j'ai une petite souris sans fil Logitech, et ça marche très bien. Donc je disais, avec ce truc-là, finalement, on n'a pas vraiment besoin de floppy, parce qu'on peut trouver aujourd'hui, il y a un site web où il y a quasiment la plupart des jeux qui sont exécutables depuis un disque dur. Donc ça émule en fait un disque dur. Donc ça se connecte directement sur le bus de contrôleur du disque dur, le hard drive. On met une carte SD dedans formatée en FAT32 et en avant ça marche directement. Donc après il y a une autre, ça c'est en mode GEMDOS. Après il y a une autre façon de faire avec un driver ICD, donc un driver de vrai disque dur Atari. Ça c'est pour les programmes qui ne seraient pas complètement compatibles. Avec le mode GEMDOS, ça arrive, il y en a quelques-uns. Mais pour le moment, j'ai pas eu ce genre de problème. Je vais en profiter pour redémonter l'Atari, flasher donc le Gotek. Ce serait quand même sympa d'avoir une émulation. Ce serait quand même sympa d'avoir une émulation floppy qui fonctionne. Et comme je le démonte, voilà, j'ai acheté également des modules de RAM, modèle SIM. Donc mon Atari était déjà upgradé à 1 mégaoctet. Je vais pouvoir le passer à la capacité supérieure avec 4 mégaoctets. Voilà. Donc là, on sera au top. Disque dur, floppy, etc. À moi, la Logitech de l'Atari ST. Allez, on y va alors. Bon, alors redémontage, c'est parti. Toujours pareil, démonter
Ah oui, j'ai repéré que j'avais aussi un petit souci sur la LED de power qui de temps en temps s'éteint. Ça ressemble à un faux contact, donc je vais quand même regarder ça. La LED de power qui, je le rappelle, est sur le clavier. Donc, le clavier qui est finalement beaucoup plus complexe qu'un clavier classique, puisqu'il dispose de son propre processeur sur un Atari ST. Donc c'est assez... Alors, les petites vis vont devant, les grandes vis derrière. On a 1, 2, 3, ça c'est pour le clavier. Celle-ci, on peut l'enlever directement aussi. Tac, celle-ci, donc qui était sur le seau de garantie. Donc elles sont un petit peu plus grandes, celles de l'arrière, que celles de l'avant. Entre temps, j'ai trouvé comment flasher le Gotek. Donc c'est pas très compliqué, sauf qu'il faut un câble. On en reparlera. USB. On va essayer de ne pas perdre les vis qui sont là. On ne peut pas sortir tout seul. Ok. Hop, elles sont sorties. Tac, tac. Bon bah de toute façon il faut les virer, donc on y va. On va essayer de... C'est quand même une machine qui est assez vieille, donc on va essayer de pas péter les morceaux en plastique. Donc une barrette de sortie. Putain, c'était quand même juste avec le blindage. 2 barrettes. Tac. Alors, c'était des barrettes dans le temps où il fallait d'abord les incliner, comme ça, et après les pousser vers le haut, tout simplement. Donc c'est pas tout à fait la même méthode que sur des barrettes actuelles, QTR. Hop, attends. Putain, mais c'est dingue, batailler sur des conneries. Là. Là, c'est incroyable, elles sont beaucoup plus petites. Donc on va voir. Mais c'est bien la bonne taille. Donc on va en mettre une comme ça. Tac, elle rentre impeccable dedans. Alors j'ai trouvé ça dans un magasin en Allemagne. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Ils ont tout un tas de rames pour vieux PC, voire très vieux PC, parce que là c'est le cas. Attends, on va se faire chier. Et donc c'est frais de port compris. Ces 4 barrettes m'ont coûté 20 €. C'est 4 barrettes identiques. C'est ça qui m'a bien plu dans l'idée. C'est qu'elles sont complètement identiques. Donc au moins on a, je dirais, on enlève tout problème de potentiel de compatibilité, de machin, etc. Hop. Parfait. Je vais tester tout ça et je vous reprends tout de suite. Bon, donc pour tester, moi je ne vais pas tout remonter. C'est jamais au cas où il y aurait un problème. Donc ce que je vais faire, c'est au moins
mettre ça. Je vais démarrer après sur l'émulateur de disque dur. Et après coup, je vais lancer 6 infos pour vérifier que j'ai bien la RAM. Je vous reprends tout de suite et je vous confirme ça. Je confirme bien ça, on a bien nos 4 mégas qui sont donc affichés sur 6 infos. Donc on va partir du principe que ça fonctionne très bien. Donc j'ai pas non plus testé, on va dire les 4 mégas sont reconnus. Ça ne veut pas dire que ça marche dans le sens où on n'est pas à l'abri d'avoir une banque qui soit défectueuse, ce genre de choses. Il n'y a pas de memory test au boot comme sur un Falcon, donc c'est plus difficile à savoir. Ceci étant, ça a l'air de fonctionner. Deuxième chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est donc flasher le Gotek pour qu'il puisse fonctionner, en sachant que il faut un câble comme ça, c'est-à-dire un USB-A mâle, parce que le mâle fait mal, parce que il faut connecter le Gotek sur un PC pour pouvoir le flasher avec le logiciel. Donc je vais regarder tout de suite comment ça se passe. Je démonte le Gotek et on se reprend. Ça fait beaucoup mieux. Pop, le Gotek, voici. Donc, bon, bah, je sais pas comment on fait de trop, donc on va regarder. J'ai un PC qui est là. On va regarder quelle est la procédure. Je pense que le challenge, ça va être que je vais certainement devoir alimenter le Gotek en même temps que je le flash. Mais donc on va voir. Peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû le sortir de l'Atari. On va regarder. Alors, programmation du firmware. Alors, apparemment, la seule connexion devrait être donc pour programmer host USB, donc que la connexion USB. Donc j'ai bien fait de sortir. Évidemment, il y a deux types de Gotek, le Artemi ou le STM32. Alors, je ne sais pas lequel j'ai. Je ne sais même pas comment on fait la différence. Ouais, on aurait peut-être dû commencer par là. Donc, a priori, ça c'est quoi? Si je le prends dans ce sens-là, ça ressemble quand même vachement. Oula, déjà il y aura peut-être un peu de soudure à faire. To flash, you will need a special USB cable. Artemi. Artemi. Est-ce que c'est un Artemi? Donc c'est un Artemi. Donc moi j'ai une carte où il y a marqué sfrkc30.at3 et d'après ce site là c'est un Arteri NCU. Donc si je reviens ici dans cette procédure, ce n'est pas un STM32. Ah, putain, il faut un Linux ou un Mac. Ah non, Windows ça marche. Donc c'est pas ça, donc on va remonter au Arteri. Alors pour le flasher, il faut un USB cable. If your host has only USB-C, on s'en fout. The jumper. Before connecting the USB cable, you need to strap the boot jumper. Donc ça doit être ce truc là. To attach the aforementioned AA cable. Yeah, before connecting, you need to strap. Je m'attends à ce que ça coupe d'un instant à l'autre, j'ai plus de batterie dans la caméra. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc a priori, il faut que je on va utiliser ça pour montrer.
il faut que je connecte avec un fil que j'ai pas forcément là. Que je connecte ça et ça. Les deux trucs là, les deux premiers. C'est un jumper qui évidemment n'est pas... bon, on s'en fout, hein, on va mettre de la soudure dessus. Parce que nous on est des pros. On va pas se faire chier. Tac. De toute façon il faut mettre de la soudure dessus. Qu'on aspirera. Voilà. Je vais te faire le jumper à la mano. Si évidemment il n'est pas câblé le jumper, ça aurait été bien. C'est pas comme si tout le monde utilisait un putain de Gotek. Allez hop. Bon, l'essentiel c'est que ça fasse contact. Ça fait contact. Parfait. Donc reprenons. J'ai téléchargé le truc sur le site de Arteri. Bon alors après j'ai pas forcément. Donc ils disent de décompresser. Je vais me pencher pour faire un son. Je le disais, ils disent de décompresser et donc de unpack de archive and install the drivers by running the Arteri DFU driver install. Ça doit être ça. Voilà, extract. Je sais, c'est grotesque de perdre sa batterie comme ça, mais en tout cas, j'ai suivi toute la procédure qu'il y a sur ce site. Et a priori, ça a fonctionné. Alors, ça fait un peu peur parce que c'est écrit un peu en chinois. Là, en plus, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien qui s'allume hein, sur le Gotek. Hein, donc, c'est tout. C'est tout un petit peu en aveugle. Là. Bon, en tout cas, il faut que j'enlève le switch. Donc, je vais recharger un peu la batterie, puis je vous reprends. Ouais. Donc du coup, il faut que je vire le petit jumper que j'ai fait. A priori, tout a bien marché. Bon, il y a sûrement des choses qui ont été perdues, d'autres parce que bon, j'ai eu quelques petits soucis de batterie avec la caméra, donc là j'ai rechargé un petit peu, mais enfin j'ai progressé. Donc j'ai pu flasher grâce au programme qui s'appelle Flash Floppy. Donc j'ai pu flasher grâce à Flash Floppy le Gotek, donc qui est tourné de grotesque à Gotek, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc j'ai testé rapidement, ça fonctionne en mettant le HIC, les fichiers HIC 2001 qui sont fournis en fait avec l'archive de Flash Floppy. Donc ça marche très bien. J'ai pu lancer Buggy Boy et Faster sur le STE. Faster c'est surtout, j'ai vite lancé, j'ai rien testé parce qu'il faut que je remonte tout l'Atari. Donc là je remonte et puis après on conclut sur cet Atari. Allez, c'est parti pour le remontage. Donc je commence par le floppy. Tac.
le blindage. Les vis, il ne faut pas les visser à fond. C'est quand même du vieux plastique. Et le problème du vieux plastique, c'est que il a tendance à casser. Donc c'est pas forcément une bonne idée de visser tout à fond. Souviens-toi, les grandes vis, elles vont à l'arrière de la machine et les plus petites à l'avant. Ça paraît évident. Mais en fait, il y a plein de gens qui se plantent et ça fait des trous dans la carrosserie. Alors, tu vois, c'est pareil. Ne jamais forcer. Tac. Après, c'est quand même une belle machine, ça tremble pas. Hein.
ça, on n'y touche plus. Alors on va conclure. Conclusion, j'ai un STE qui désormais a 4 mégaoctets de RAM, ce qui est le maximum qu'on puisse faire sur le STE. Hormis si on met un P-Storm dedans, ce qui, je pense, ne sera pas le cas parce que autant sur Amiga le P-Storm fait beaucoup de sens, autant sur Atari j'arrive pas à me convaincre. Bon, peut-être plus tard. En tout cas, 4 mégas, c'est le maximum de mémoire, donc ça c'est très bien. Ensuite, on a donc un adaptateur souris Atari vers USB, ça c'est très bien aussi. Le Gotek en place qui va nous permettre de lire ce qu'on n'arrive pas à lire depuis le disque dur. Par exemple, quand j'aime DOS depuis le disque dur, j'arrive pas à lancer Buggy Boy. Bon, bah là, c'est très bien. Je mets un point ST et le problème est résolu. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le Gotek, j'ai le ASCSI vers carte SD, donc sur le port disque dur à positionner, qui fonctionne aussi très bien. C'est une machine qui est très propre, qui franchement est en très bon état. Et pour être honnête, je l'utilise tous les soirs. Et là, je l'ai enfin 4 mégas, donc je vais pouvoir expérimenter d'autres trucs. Donc ça c'est top, en particulier les dernières démos et les derniers jeux sortis pour STE. Il y en a quand même quelques-uns et ça vaut le coup d'être testé. Voilà, moi je vous dis à bientôt parce que j'ai pas terminé mon aventure Atari. J'ai un autre projet dont je vais vous parler tout de suite. Alors, l'autre projet Atari, qui vont faire des saltos arrière. Il y a quelques années, j'avais acheté un 520 STF que j'avais vidé de son contenu pour y installer non pas un Raspberry Pi, mais une carte mère de PC. Le but avait été en fait de lancer à cette époque-là ce qui s'appelle Aranin. Aranin qui permettait donc d'exécuter une version de Mint avec un desktop assez élaboré, un petit peu comme ce que j'avais sur mon Falcon, parce que j'ai eu un Falcon à un moment donné, et c'est vrai que j'avais été un petit peu nostalgique de ce truc-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai essayé, donc il y a eu un découpage qui a été fait ici pour rentrer une carte mère mini ETX, mais j'ai essayé de ne pas dénaturer le plus possible et de ne pas charcuter le plus possible le boîtier d'Atari. Et en fait, ce que j'aimerais faire, le projet ultime, c'est ça. J'ai racheté sur le bon coin pour 40 € une carte mère de 1040 STF. Pourquoi? Parce que j'ai plus la carte mère originale de ce 520 STF. Le seul truc, c'est que il n'y a pas les ROM sur cette carte mère, mais bon, je les ai retrouvés. La carte mère est plus sale que celle de mon STE, donc il va y avoir un peu plus de travail. Il y a une chose qui est assez significative, et c'est le fait qu'on a un STF qui est complètement d'origine. Donc c'est une carte mère qui a l'air, je pense, complètement fonctionnelle. On l'essaiera. L'ennui, c'est que j'ai plus l'alimentation électrique d'origine du STF. Par contre, en lieu et place, il y a une alimentation donc de PC. Donc il va falloir que je mette en place ce truc-là. Le projet, dans un premier temps, ça va être de remettre en route le STF avec ce que j'ai, donc sans racheter de pièces supplémentaires. Alors j'ai racheté les ROM TOS 1.2 qui vont bien, donc normalement ça devrait fonctionner. Hormis ça,
Il va falloir adapter donc l'alimentation électrique de PC sur le ST. Bon, ça, pourquoi pas. Ensuite, une fois que j'aurai tout fonctionnel sur ce STF, j'aimerais bien y incorporer, puisque de toute façon je l'avais dénaturé un peu, donc ça veut dire qu'il a été coupé. Si on regarde, il a été coupé là, donc je pourrais à la rigueur y faire une mezzanine pour y rentrer, regarde, là, ici, je pourrais faire une petite mezzanine pour y rentrer un Raspberry Pi. Et dans l'idée, ce serait bien d'avoir une machine en fait qui soit, non pas comme avec un Pistorm, mais une machine avec une espèce de double identité, où je pourrais au choix, avec un switch quelque part, booter soit sur le STF, soit sur le Raspberry Pi, et lancer donc une de ces distributions qui te lance un espèce de super Atari et pourquoi pas émuler un Falcon de façon correcte. Donc c'est un projet qui pourrait être intéressant. En parallèle, je vais continuer à utiliser mon STE, mais ça va être le projet en fait sur le long terme. Voilà. Eh ben, il est temps de se quitter et on se retrouve bientôt pour le développement de ce projet-là. A très vite. Salut.